En fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, là j'ai l'émotion qui va monter, mais en Thaïlande, j'ai ressenti des choses que je ne ressentais pas auparavant. Et je suis arrivée dans ce lieu-là, j'ai vu des choses pas très claires dans cette maison, des anciens propriétaires. Et elle avait des problèmes avec son fils aîné. J'ai dit oui, dans la chambre là, il y a eu des choses pas claires. Il était dans cette chambre-là. Au niveau de la piscine aussi, bon, bref. Et son mari perd son travail. Et elle me croisait souvent à Bangkok. Elle me dit Anaïs, faut que je t'appelle pour venir. Et puis là, elle a attendu le dernier moment. Son mari avait plus de job, quoi. Donc j'arrive chez elle, je fais le tour de la maison et tout. Et là, j'entends une voix. Hein. Merci d'être avec nous. Faisons circuler l'énergie, cette énergie de vie, cette énergie dans notre maison, cette énergie dans notre vie en règle générale, quand on parle notamment de cette thématique passionnante, qui n'est pas toujours très simple à comprendre. C'est pour ça qu'il est bon de mettre un petit éclairage sur le Feng Shui, et en particulier avec Anaïg Feng Shui qui nous rejoint sur ce plateau. Bonjour Anaïg. Bonjour. C'est joli ce prénom. Merci. C'est d'origine bretonne. Petite voilà. Anna. Voilà, petite Anna, voilà. Anaïg. Première fois que j'entends ce prénom. Merci d'être là. Merci à vous. Merci infiniment. Alors, on va parler du Feng Shui. J'ai commencé par, dans mon introduction très rapide, là, j'ai dit que c'était un sujet qui était assez vaste, parfois assez mal connu, et peut-être pas nécessairement très, très considéré. Ou pas à sa juste valeur. Alors, moi, je dirais déjà, pas connu, oui, parce que c'est quelque chose déjà qui vient d'Asie, bien évidemment. Et beaucoup de choses ont été écrites sur le Feng Shui. Trop de choses? Alors, alors après, moi, je pars toujours du principe, quand on écrit des choses, ça permet aussi de faire diffuser ce qu'est le Feng Shui. Maintenant, on le résume beaucoup à la couleur, à l'aménagement du mobilier, comment mettre son fauteuil ou sa table, etc. C'est surtout ça. C'est ça. Mais c'est bien plus profond que ça. Et pour moi aussi, le Feng Shui, on le place à juste de la décoration, mais le Feng Shui, ça fait partie de notre développement personnel. D'ailleurs, je fais aussi des conférences parce que c'est un tout. C'est un tout. Et quand je l'ai appris, je l'ai découvert en Asie, le Feng Shui, et c'est vrai que quand j'ai commencé à faire mes vidéos sur YouTube, c'était pour faire connaître le Feng Shui différemment, parce que je suis aussi, je suis maître Feng Shui parce que je fais l'astrologie de la maison. Alors on va revenir à ça. On va revenir à ça, mais alors déjà maître Feng Shui, je ne savais pas qu'il y avait, il y a une hiérarchie. Alors en fait, moi j'ai découvert le Feng Shui avec Liliane Tu, donc je suis une de ses élèves. Ça remonte maintenant, c'était en 2014. Et j'en fais donc depuis 2014. J'ai donné des conférences en Asie, j'ai pratiqué en Asie puisque je vivais là-bas. Et maintenant, j'ai cette autorisation-là, quelque part. Ça veut dire que quand on n'est pas maître, on est quoi? On est praticien Feng Shui? On peut, consultante, expertise. Oui, voilà. Okay, après, moi, je dis que je fais des expertises Feng Shui, voilà. Okay. Mais je dirais, depuis le temps que j'en fais, j'ai pu acquérir une connaissance aussi. Mais qui vous octroie ce titre de maître? C'est avec Liliane Tu, en fait. Ok, d'accord. Ouais. Un peu comme quelqu'un qui décide de se faire, entre guillemets, valider par un chaman. Oui, voilà, oui, c'est un peu le même principe. C'est notre parcours, en fait, par des rencontres que j'ai pu avoir. Alors, je parlais de cette énergie que vous préconisez dans la circulation de cette énergie, aussi bien pour nous en tant qu'êtres humains que pour la maison. Oui. Et tout ça est lié, hein, c'est le grand tout dont on parle, le Feng Shui. Et vous en avez écrit un livre qui est ici, qui s'appelle donc Mon guide pratique Feng Shui. C'est vrai qu'on a un petit peu tendance à faire les raccourcis en se disant on va aller changer 3 tableaux, mettre 2 ampoules différentes et puis éventuellement un petit bibelot, et ça y est, c'est du Feng Shui. Eh ben non. Eh ben non. Eh ben non. Non, pas du tout. Non. Alors déjà, alors c'est vrai que le Feng Shui, c'est la maison, en tout cas, c'est l'endroit où on habite. Oui. D'accord. Maintenant, on a tous vécu dans des endroits différents, et on a aussi vécu dans certaines maisons, dans certains appartements, des événements plus ou moins heureux. Voilà.
Mais ça aussi, c'est lié à nous parce que chaque individu en feng shui, moi, quand je commence une expertise feng shui chez les gens, déjà, je leur demande leur date de naissance. Par rapport à la date de naissance, je vais savoir de quel élément ils sont. De toutes les dates de naissance de tous les habitants de la maison? Oui, 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 Okay. on est obligé. Pourquoi? Je vous dirai après. Donc, je fais une expertise, je vais chez vous, je fais une expertise et je vous demande votre date de naissance et vous êtes, par exemple, de l'élément terre. Grâce à cette date de naissance, donc je trouve par exemple le chiffre 8, vous êtes de l'élément terre puisque le 8 se rattache à la terre. Si vous étiez 9, le 9 se rattache au feu. Et c'est comme ça pour tous les éléments. Et à partir de là, vous avez comme secteur dans votre maison le secteur nord-est. Et comme vous êtes l'homme à la maison, vous avez aussi le secteur nord-ouest. Donc vous avez le nord-est et le nord-ouest. Et on regarde qu'est-ce qu'il y a dans ces secteurs. Si c'est une cuisine, si c'est une salle de bain, si c'est votre bureau, si c'est votre chambre à coucher, votre salon. Okay. Et suivant ce qu'on y trouve comme pièce, par exemple, si c'est une salle de bain ou une cuisine, ça amène des fuites d'énergie. Donc, il se peut que dans ce lieu-là, comme votre secteur, c'est le nord-est, et le nord-est se trouve par exemple dans la cuisine ou dans la salle de bain, eh bien, vous pouvez avoir à certains moments des grands coups de fatigue dans cette maison, alors que vous n'aviez pas dans votre ancienne maison, par exemple. Ou alors, vous avez votre carrière est top, génial, et puis vous changez d'habitation, et là, votre secteur se trouve dans le garage. Et puis souvent, dans le garage, on y stocke, l'énergie stagne. Donc, faut déjà faire attention où se trouvent nos secteurs. Sauf que on n'a pas vraiment le choix. Quand vous allez choisir une maison, moi, le garage dans ma maison, il est là où il est positionné. Tout à fait. Donc, on ne casse pas les murs, je vous rassure. Alors, donc déjà, je calcule le chiffre quoi pour toutes les personnes. Ensuite, je regarde comment est orientée votre porte d'entrée et à partir de là, je fais une cartographie astrale, tout comme nous. Nous, quand on a une cartographie astrale avec l'astrologie. Bien sûr, un thème astral. C'est pareil. Et la maison, c'est pareil. Et donc, la maison va apporter des événements heureux ou pas, ou vous dire faites attention sur telle ou telle chose. Parfois, j'ai des gens qui me disent, au niveau professionnel, je comprends pas. Je trouve que depuis que je suis arrivée dans cette maison, j'ai des blocages. Donc, je vais regarder où va se trouver le secteur nord, parce que le secteur nord, c'est l'ascension professionnelle. Mais ce qui est assez incroyable, pardon de vous couper, mais oui. ce qui est assez incroyable, c'est que des gens arrivent déjà à identifier le fait que dans le cas que vous prenez, professionnellement, c'est compliqué depuis qu'ils sont dans cette maison. Oui, oui, j'ai même des maisons à divorce. J'ai même des commerces que quand ils s'installent, systématiquement, le commerce va pas rester. Vous savez les expressions c'est une maison à divorce ou dans un lotissement, cette maison, elle est tout le temps vendue parce que le couple divorce. Je ne sais pas si ça vous est déjà... Bien sûr, j'en ai une juste à côté de chez moi. Voilà, pourquoi? Alors là, on arrive plus aux énergies, c'est-à-dire que le feng shui, c'est aussi quand on arrive dans un lieu, les anciens propriétaires ont laissé une marque, finalement. Une empreinte? Une empreinte, exactement. Les murs gardent cette empreinte-là et il faut nettoyer énergétiquement. Donc ça, c'est ce que je fais aussi. Moi, j'appelle ça un nettoyage énergétique avec de l'encens. Sauge. La sauge, Jérusalem, Marie qui défait les nœuds, ça c'est les blocages. Et ça, faut nettoyer la maison. Déjà, quand on arrive dans un nouveau lieu, faut le nettoyer énergétiquement. Des commerces aussi, des commerces. Moi, j'ai fait pour une société que je dirais pas le nom, mais connue. Et ils cartonnaient. Dans une région, ça cartonnait, franchement, chiffre d'affaires top. Et en 6-8 mois, ils changent de lieu. Tout s'écroule. Ouais. Et là, je regarde l'astrologie du lieu, les étoiles. Alors, les étoiles, c'est des chiffres, en fait, 5, 2, 3, 4, 2, 6, 7, 8, dans chaque secteur, nord, sud, est, ouest, etc. Et dans le centre, il y avait marqué chute faillite par rapport à la date de construction du bâtiment, etc. Donc là, c'est là où que moi j'interviens et que je mets en place des remèdes. Mais est-ce que ça, c'est valable pour les gens qui viennent de s'installer ou c'est valable parce que l'énergie du lieu, de toute façon, quelle que soit la personne qui va s'installer, ce sera toujours cette énergie-là? Alors, il y a deux choses, effectivement. C'est-à-dire que ce lieu-là amenait dans son centre de gravité de la chute, etc. Donc, il fallait quand même le nettoyer. Et il fallait l'équilibrer.
Maintenant, fallait voir aussi où se trouvaient les secteurs des dirigeants par rapport à leurs chiffres quoi. Donc c'est parfois il y a des gens qui peuvent mieux s'en sortir que d'autres, suivant où se trouve leur secteur. Après, à cela s'ajoute, et c'est ce que nous on appelle les veines du dragon, c'est la géobiologie. D'accord? C'est-à-dire ce lieu-là aussi c'était un grand lieu, avait 2-3 vortex. Donc, énergie. Alors, les vortex, ça peut être positif, et c'était marrant parce que le monsieur, il me dit, je comprends pas. Je veux que mes clients rentrent par tel endroit, mais ils passent toujours par l'autre endroit. Et je lui dis oui, parce que vous avez un vortex et les gens inconsciemment le sentent, donc ils préfèrent rentrer de l'autre côté. C'est fou, ça. Voilà. Donc, voilà. Non, mais du coup, ma question, c'était, donc c'est ce lieu qui est imprégné... Par l'astrologie. Par l'astrologie. Par l'astrologie. Ouais, par l'astrologie, par son thème, en fait, quelque part. Ouais, c'est ça. Ouais. Donc, c'est le lieu en lui-même. C'est pas nécessairement les gens qui y travaillent. Alors, les gens, parfois, vous savez, on arrive dans un lieu, c'est pas par hasard, parce qu'on doit travailler sur certaines choses. Bien sûr, bien sûr. Moi, j'ai ça dans ma clientèle. Suivant ce qu'ils peuvent rencontrer comme problématique, je dis oui, mais parfois, c'est le lieu qui nous choisit. Moi, j'ai eu une dame, par exemple, elle m'a dit, elle avait le choix entre 2 maisons, elle m'a dit, j'ai pas compris moi-même, parce que j'allais acheter cette maison-là, et quand je l'ai visitée, je me suis dit non, ça sera celle-ci. C'est comme si la maison vous appelait, parce que parfois on doit vivre aussi certaines choses. Bien sûr. Voilà. Bien sûr. Et souvent, d'ailleurs, la plupart des gens, quand ils ont un coup de cœur sur une maison, ils disent c'est la maison qui m'a appelé. Mais c'est ça. Vraiment, j'ai ressenti le truc, et c'est un appel, etc. C'est pour ça que le feng shui, c'est vrai que c'est asiatique, hein, ça vient de Chine, c'est 5000 ans avant Jésus-Christ. Enfin, on a même retrouvé des choses en Mésopotamie en lien avec justement ces tableaux d'astrologie. Mais c'est vraiment quelque chose qui est aussi très présent en Occident, qu'on a oublié, parce que nos ancêtres faisaient quand même attention où ils mettaient les maisons. Ils faisaient, voilà, il y avait... Ils appelaient le prêtre pour nettoyer la maison, ou le chaman du coin, entre guillemets, pour... voilà. Alors, tout à l'heure, Anne-Éric, vous avez dit quelque chose d'intéressant. Vous avez dit, lorsque on prend une famille, 2 adultes, 2 enfants, ils intègrent, ils habitent une maison, ils ont acheté cette maison, et vous dites, on va calculer en fonction de leur date de naissance, en fonction de leur thème, en tout cas, on va calculer leur lieu de chacun, le secteur de chacun. Voilà. Et ce secteur, c'est l'endroit où chaque personne est censée être la mieux. Alors, par exemple, oui. Par exemple, si on reprend votre exemple, vous êtes donc il y a vos 2 secteurs, c'est le nord-est et le nord-ouest. L'idéal, s'il y a une pièce où vous voulez faire votre bureau, l'idéal, ça peut être le nord-est ou le nord-ouest. L'idéal. Et parfois, c'est pas le cas. Donc, dans ces cas-là, on va mettre des symboles qui peuvent vous représenter pour que vous soyez malgré tout présent. Des photos Photos, oui, voilà, ça peut être photo, ça peut être une sculpture que vous avez choisie, qui vous représente. Par exemple, moi, j'avais dernièrement une maison magnifique, moderne, etc. La femme m'appelle, elle me dit, j'ai fait moi-même les plans avec mon mari de cette maison. Et les gens me disent que je suis un peu une petite fille gâtée, parce que je ne me retrouve pas dans cette maison et je ne comprends pas, Anne-Éric, ce qui se passe. Alors qu'elle a tout pour être bien. Ouais, et puis c'est elle qui l'avait conçu, en fait, hein, fait les plans et tout ça. Donc elle avait fait les plans sans savoir, sans chercher les points, les énergies, elle m'avait pas consulté. Rien du tout. Non. Et elle me dit, je comprends pas. C'est gênant. Et en fait, en faisant l'expertise, je dis, oui, tu peux pas te sentir bien parce que tu n'es pas dans ton secteur. Ton secteur est à l'extérieur, n'est pas dans ta maison. Tu sais, vous savez, ça arrive parfois, suivant les plans des maisons, on fait un quadrillage, et le secteur, par exemple, sud-ouest de la femme, suivant comment est le plan de la maison, se trouve à l'extérieur. Donc, il faut remettre la femme chez elle, ou remettre l'homme chez lui, finalement. Et c'est pour ça que parfois, il y a des gens qui disent, j'aime bien ma maison, mais je suis pas super bien. Oui, en fait, il faut recréer son secteur dans la maison. Donc, c'est ça que je fais. Par en coupant symboliquement des secteurs ou en rajoutant des symboles. C'est pour ça que chez nous, en feng shui, on parle, par exemple, les symboles pour le couple, ça va être la grue, parce que la grue, c'est un oiseau c'est la longévité, et quand il se trouve, il se quitte plus. Et ça, on va le mettre dans le secteur sud-ouest pour soutenir le couple, par exemple.
Le nord, c'est l'ascension professionnelle et on va mettre une montagne enneigée. Voilà. En fait, les objets en feng shui ont comme s'ils avaient aussi une âme et ils sont mis dans certains secteurs justement pour activer les choses ou calmer les choses. Découvrez les week-ends ABC Talk à Lille et Lyon. Week-end consacré à l'exploration du soi et à l'expérimentation. 2 jours d'ateliers en immersion totale pour découvrir ensemble les voies de la connaissance de soi, de la reconnexion corporelle, de l'apaisement émotionnel ou encore de l'élévation spirituelle. Imaginologie, shadow work, breathwork, déprogrammation des schémas limitants, boom sonore, rigologie, numérologie, rééquilibrage de l'être, color-décothérapie, hypnose, voyage chamanique, énéagramme, transgénéalogie. 16 heures d'atelier et une occasion d'apprendre et de grandir collectivement avec de précieux savoirs et des outils concrets pour cultiver notre bien-être au quotidien. 2 jours de pleine immersion avec les week-ends ABC Talk à Lyon les 2 et 3 novembre, à Lille les 30 novembre et 1er décembre. Les week-ends ABC Talk, préparez-vous à vivre une expérience collective transformative. Réservation abctalk.fr. Vous pensez, évidemment j'imagine votre réponse, mais ça veut dire que tous les objets, toute la décoration, tout le positionnement a une résonance, un sens, une signification. Ouais. Ça va du moindre petit accessoire jusqu'au gros meuble ou éventuellement des pièces. Ça va jusque-là. Alors, moi, en fait, quand je vais chez quelqu'un, si je mets mon filtre feng shui, je vous rassure, voilà, mais quand il y a des objets qui, quand ils sont placés dans certains secteurs, me donnent des indications sur ce que la personne a pu vivre. Ah oui. Ou les blocages de la personne. Sur son histoire. Et c'est pour ça que pour moi, le feng shui, mon bouquin, il est sorti depuis 17 avril. Et j'ai envie de dire, malheureusement, on le trouve dans les rayons entre le jardinage et puis la décoration. Il doit être en développement personnel. C'est ça, c'est un outil de développement personnel. Et moi, j'ai fait des conférences où j'expliquais comment le feng shui permettait aussi de vous faire travailler. En fait, je vais vous donner un exemple. Avant d'arriver ici, j'étais avec une de mes clientes. J'ai fait son appartement sur Paris, à distance, puisque je travaille à distance. Et il y avait un tableau qui était dans le secteur nord-ouest. Et ce tableau me dérangeait un peu par rapport à ce qu'il représentait. Et ça rentrait dans son intimité, je ne veux pas en dire plus. Mais ça a soulevé quelque chose chez elle. Et je lui ai dit, c'était inconscient. Tu as mis ce tableau-là, c'était inconscient. Mais maintenant, tu vas peut-être comprendre pourquoi tu es seule depuis un certain nombre de temps. C'est là où, pour les personnes dites un peu sceptiques, ou en tout cas qui sont en questionnement, se dire, est-ce qu'on peut imaginer que le positionnement d'un simple tableau, quoi qu'il représente, ou le mauvais positionnement, peut avoir une influence sur le fait que cette femme soit seule dans sa vie ? Oui. Et puis l'astrologie aussi, oui. Ça peut être en tout cas une des explications. Une des clés. Donc ça veut dire que vous déplacez le tableau ? Alors en fait, chez cette personne-là, donc j'ai fait l'expertise. Pendant 4 jours, elle a été un peu choquée parce que ça l'a fait beaucoup travailler. Ouais. Et là, donc je l'ai revue tout à l'heure et elle me dit, par contre, j'ai intégré beaucoup de choses. Maintenant, je sais que je vais changer de place à ce tableau-là. Ok. Donc je lui avais dit déjà, je lui ai dit tu peux le mettre plutôt dans le secteur de la richesse parce que ce tableau-là peut aussi représenter la richesse en fait, voilà. Et elle me dit ça va faire son cheminement. Voilà. Par exemple, il y a des gens suivant leur profession, le sud c'est la réputation, c'est l'image que l'on donne de soi. Suivant certaines professions, c'est important. Et dans ces cas-là, dans le Sud, on ne va pas y mettre n'importe quoi non plus. Moi, je sais que chez moi, par exemple, j'ai mis un magnifique panneau Guerlain parce que, comme j'ai expliqué dans mon livre, ma maman était dans la parfumerie et puis c'est un objet magnifique. Voilà, même des musées me l'ont demandé, mais je le garde chez moi. Et parce que pour moi, en fait, ça représente bien le Sud,
parce que ce panneau de Guerlain, ça a été créé par les frères Guerlain. Donc, c'est une société qui avait une éthique, bon, qui a été rachetée depuis, mais la création, ils ont commencé à fabriquer des crèmes pour protéger les femmes, leurs femmes en fait. Quand elles allaitaient, leurs mamelons étaient abîmés, donc ils ont au début créé des crèmes pour ça, c'est ce qu'on appelle le baume de la Ferté. Je sais pas si ça existe toujours chez Guerlain, mais en tout cas, donc l'image Guerlain, je trouvais que c'était une belle image pour moi, pour mettre dans mon sud en fait. L'image que j'aimerais avoir, c'est voilà. J'ai toujours une pensée quand on parle de ces objets, du positionnement, etc. Les brocanteurs. Ouais. Quand vous allez chez un brocanteur, par définition, vous allez acheter quelque chose qui a déjà du vécu. Tout à fait. Qui est sans doute imbibé de certaines énergies, d'un certain rayonnement. Donc, 1, vous avez le rayonnement de l'objet. 2, son positionnement à la maison. Ouais, mais alors ça veut dire que ça peut être terrible. Oui, ah bah oui, ça peut être, oui, ça peut être terrible. D'ailleurs, alors moi, ça m'est arrivé. Hein. C'était une femme qui avait vécu en expatriation en Afrique et elle collectionnait des masques africains. Eh oui. Et elle avait des problèmes de peau. Et elle les mettait dans son secteur, le secteur sud-ouest, qui est le secteur de la femme. Et à un moment, je lui ai dit, bah déjà, enlève tes masques de ton secteur et tu verras comment ça ira. Donc, elle les a positionnés autre part dans la maison ? Elle les a mis ailleurs. Et après, j'ai demandé qu'on les nettoie énergétiquement. Alors moi, je le fais, mais après, faut savoir, là, je prends vraiment un cas extrême, les masques africains, les choses comme ça. Là, c'est encore autre chose. Mais moi, je me souviens quand j'ai commencé à étudier le feng shui, il y a des expats quand ils allaient, ils étaient en Asie ou en Égypte. Hein. En Égypte, quand ils ont ouvert des tombeaux, des choses comme ça, moi, je pense qu'à un moment, ils ont dû se faire nettoyer, hein, ceux qui ont trouvé ça, parce que et ils ont même trouvé la mort. Voilà. Il me semble. Oui, absolument. Il me semble. Il y a beaucoup de documentaires là-dessus, des gens qui ont des morts un peu subites. Oui, voilà, un peu étranges. Inexpliquées. Oui, complètement. Donc, en fait, alors moi, je suis pas du tout pour... alors, j'aime bien les vieux objets, etc. Mais quand on peut, c'est bien de se renseigner d'où ils viennent. Voilà. Alors, c'est vrai que... Bon, par exemple, quand on récupère des vieux meubles, je conseille toujours de les nettoyer énergétiquement. Certes, j'explique comment faire dans mon livre, mais aussi, de toute façon, on le remet du vernis, on les peint, on les ponce, on se les réapproprie. Moi, j'ai 2 magnifiques meubles chinois chez moi. Bon, je sais qu'ils ont été rénovés, etc. Je les ai aussi nettoyés énergétiquement. Mais j'aimais beaucoup les brocantes, mais maintenant, j'y vais un peu à reculons. Mais c'est comme les maisons, vous savez, c'est pareil, hein, faut les nettoyer énergétiquement parce que parfois, il s'est passé des choses dans les maisons et tout dernièrement, on m'expliquait encore, ça, c'est souvent les enfants qui ressentent ça parce que les enfants très jeunes, parfois, ils arrivent dans une maison, ils n'arrivent pas à dormir, ils font des cauchemars, c'est qu'il y a eu quelque chose. Et justement, on m'expliquait ça dernièrement, là, enfin ce week-end, là, j'étais acérée et une dame me dit, notre enfant dormait pas bien dans cette maison, c'était chez un couple d'amis, puis en fait, ils se sont rendus compte qu'il y avait eu un drame dans cette maison, par exemple. Donc oui, il faut les objets, tout ça. Alors ça, j'explique dans mon bouquin comment on peut faire à certains moments, mais c'est vrai que... En tout cas, quand on achète quelque chose, il faut l'acheter en conscience et en tout cas, faut l'aimer, d'abord il faut l'aimer, bien sûr. En général, si on l'achète, c'est qu'on l'aime. Ouais. Oui, mais alors parfois aussi, j'ai des gens, il faut mettre ça dans tel secteur, je vais prendre ça et puis c'est bon. Je dis non. Il faut vraiment avoir le coup de cœur, il faut vraiment que l'objet vous attire. Et d'ailleurs, parfois, quand on met en place des remèdes, hein, dans une maison, ça, je sais pas, moi, ça pourrait être... oui, par exemple, la femme a eu des problèmes, je sais pas moi, de santé ou elle a eu un problème, je sais pas. J'ai une cliente, on lui a enlevé son sein en fait, donc c'est pas évident, etc. Et je lui disais, si tu vois une belle peinture ou une belle sculpture de femme pour te réapproprier finalement ton corps, tu pourras la mettre dans le secteur sud-ouest. Mais tu vas pas m'acheter n'importe quelle sculpture et n'importe quelle peinture en précipitation en me disant il faut à tout prix que je trouve quelque chose. Non, tu auras un coup de cœur. Et de toute façon, l'objet va venir à toi. Donc il vaut mieux attendre que de se précipiter pour aller chercher un truc parce que vous avez préconisé quelque chose. Oui.
De toute façon, quand je fais des expertises, je fais un rapport de 12 pages où j'explique en fait secteur par secteur ce qu'il faut faire. Donc, ça permet à la personne de prendre son temps. Hein. Ce que je disais à ma cliente tout à l'heure, je dis, il faut que tu prennes ton temps pour mettre en place les remèdes. Mais parfois, on est dans des situations dites un peu d'urgence, parce que quand on fait appel à quelqu'un comme vous, c'est qu'en général, on a pris conscience qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Oui, oui. Et on a envie que ça se règle vite. Oui. Ou que ça ne s'aggrave pas davantage. Oui. Bah alors après, par exemple, si c'est au niveau professionnel ou si c'est... Après, il y a des choses que, bon, ça peut aller vite aussi. C'est pas... en fait, déjà, c'est l'astrologie du lieu. Donc déjà, l'astrologie du lieu va me donner beaucoup de renseignements sur les secteurs. Par exemple, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement, là oui. Blocage dans les projets, c'est l'Ouest. Donc, elle me dit, je comprends pas, je veux mettre en place des projets et ça avance pas, ça aboutit pas, ou j'ai toujours des choses qui arrivent, c'est pas prévu, etc. Et donc, du coup, elle demande une expertise parce que là, ça commence à faire long, elle n'arrive pas à mettre en place ses projets, en fait. Son mari, ça cartonne et elle, ça cartonne pas. Enfin, ça dans le mauvais sens. Et donc, du coup, je regarde l'Ouest et hop, l'Ouest où il se trouve dans la maison, eh bien, c'est son secteur à elle et il y a un manque. Donc, je vais recréer l'Ouest dans une autre pièce. Et il y a quoi à l'Ouest pour elle? Par exemple, quand je dis un manque, ça peut être... Là, c'est le salon, mais le salon ne comble pas tout l'Ouest. Donc, après, c'est le jardin. Vous voyez, quand c'est un plan comme ça, voilà. Et donc, du coup, on va mettre certaines couleurs et on va recréer l'Ouest ailleurs. Ou alors, on va activer son bureau à elle. Les autres idées reçues qu'on peut avoir également sur la pratique du feng shui, c'est que c'est lourd, dans le sens où parfois on se dit, oh là là, s'il faut que je commence à changer ça, s'il faut que je commence à refaire les peintures, s'il faut que je commence à changer le sol parce que c'est pas les bons matériaux. Ah oui. Non ? Oui. Alors souvent au début, ce que j'avais, mais ça c'est vraiment pour les gens qui connaissent pas le feng shui, parce que en règle générale, les gens qui s'adressent à moi, ils ont déjà des notions de feng shui. Mais vous pouvez ne pas avoir de notions, mais être convaincu par l'efficacité du feng shui. Oui, c'est vrai, tout à fait, c'est vrai. Ou alors souvent aussi c'est en couple, ça se passe. C'est-à-dire la femme est convaincue. Oui, pas nécessairement monsieur. Oui, c'est mais vrai. souvent c'est ça. Quoique ça commence à venir, mais c'est un peu long. Oui, alors ça, là, non. En fait, la mise en place des remèdes, des choses, c'est pas. Alors après, ça peut arriver au niveau. Faut peut-être un coup de peinture, changer. Ça, je veux pas dire le contraire. Mais je demande pas de casser des cloisons et de tout chambouler. Et d'ailleurs, le vrai feng shui ne se voit pas. Vous venez chez moi, vous verrez pas que ma maison est feng shui. Je mets pas des chinoiseries partout, même s'il adore ça. Ça veut dire qu'il n'y a pas une pièce qui n'est pas feng shui chez vous? Tout. Ma maison l'est. Intégralement. Ah oui. Chaque positionnement de meubles est positionné de telle sorte que ça soit optimal. Alors déjà, le positionnement des meubles, ce que j'ai envie de dire, moi, je prends pas les gens pour des imbéciles, parce que franchement, parfois, ce que je vois dans les bouquins, ça paraît évident. Non, là, c'est vraiment l'astrologie du lieu. C'est-à-dire, dans telle pièce, il faut mettre telle couleur pour calmer telle étoile. C'est ça, le vrai feng shui. Et c'est là que vous aurez des résultats. Une expertise feng shui me prend 4 jours. Et que vous pouvez faire à distance sur plan. Oui, aucun problème. Sauf que sur plan, vous ne voyez pas ce qu'il y a à l'intérieur. Ils m'envoient des photos ou des vidéos. Ouais. Et puis, je ressens aussi les lieux, je discute avec la personne. Je ne fais jamais de devis comme ça, je parle avant avec la personne pour voir si c'est vraiment le feng shui, la solution. Voilà. Parce qu'il vous arrive parfois de vous retrouver face à des histoires de couple, par exemple, où en fait, ce n'est pas du tout la maison qui est en problème, c'est le couple. Alors, oui, alors ça, mais là aussi, oui, parce que ça peut arriver. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? De toute façon, dans le feng shui, je vois, de toute façon, s'il y a des problèmes de couple, ça va se voir dans le sud-ouest. Ou dans le nord-ouest, secteur de l'homme, ou dans le sud-ouest, secteur de la femme, ou dans vos deuxièmes secteurs. Et souvent, on voit disputes, tricheries, mésententes, etc. Donc là, je dis oui, c'est inscrit dans les étoiles. Il y a une mauvaise étoile qui est là, donc on peut mettre telle couleur pour calmer. Mais attention, je dis après, ça va pas tout régler. Oui, c'est ça. C'est pas la solution. C'est pas Merlin l'Enchanteur qui arrive avec sa baguette. Mais c'est marrant parce que très souvent, quand on me parle d'un problème, c'est inscrit dans l'astrologie.
C'est ça qui est vraiment rigolo. Ouais, ça ressort. Par exemple, moi, j'habite Perpignan, donc on a acheté une maison, voilà. Et voilà, on a acheté la maison. Et c'est très marrant parce que dans cette maison-là, il y avait 2 enseignants, un directeur d'école et une instite. Et donc, on rentre dans la maison, à droite, c'était leur bureau et c'est devenu aussi notre bureau. C'était des gens qui étaient très instruits, qui lisaient beaucoup, etc. Et c'est dans cette maison que j'ai écrit mon livre. C'est dans cette maison où, au niveau YouTube, tout ça, ça s'est énormément développé. Et ça, c'était inscrit dans les étoiles. Mais les anciens propriétaires, il y avait aussi cette énergie-là. Par exemple... Mais ça veut dire que leur énergie est restée dans la maison, même si vous l'avez habitée? Alors, moi, j'ai nettoyé, Oui. mais cette maison m'a attirée. Donc, cette énergie m'a attirée. L'énergie d'écrire, l'enseignement. D'ailleurs, je vais commencer à faire mes formations en janvier, puisqu'après le livre, là, on me demande de faire des formations, et tant mieux, parce que j'adore ça, à partir de janvier l'année prochaine. Et cette énergie-là m'a donné envie, m'a aidé aussi dans la réalisation de ce projet-là. C'est-à-dire que quand les éditions Marie-Claire m'ont contactée, ça aussi, c'est une belle histoire, parce que Adeline, je lui avais fait son thème Feng Shui. Donc, j'ai calculé juste son chiffre quoi. Parce que ce qui est extraordinaire avec le chiffre quoi, on connaît vos bonnes orientations pour manger, pour dormir, les couleurs qui vous donnent de l'énergie au quotidien ou les couleurs qui vous fatiguent au niveau vestimentaire. Là, j'ai pas mis n'importe quelle couleur aujourd'hui. J'ai besoin d'énergie, donc voilà, je me suis pas mis une couleur qui va me... Le calcul de ce chiffre, c'est juste la date de naissance? Ce que je vous disais au début tout à l'heure. Ok. Et on calcule comme en numérologie? Alors non, c'est un autre calcul, c'est un calcul. Okay. Mais on fait un calcul, mais c'est pas de la numérologie. D'accord. Et donc, c'est pas un chemin de vie. D'accord. On a encore un autre calcul. Et alors, comment vous le calculez? On peut savoir comment vous calculez? En fait, on prend la date de naissance, on la réduit, ça aussi c'est dans on la réduit, et puis après on ajoute un autre chiffre. Si vous êtes un homme, une femme, si vous êtes né avant l'an 2000 ou après l'an 2000. D'accord. Voilà. Et donc du coup, j'ai un peu perdu le fil. Non, je sais plus. En tout cas, vous expliquez que effectivement, à partir du moment où vous parliez de votre maison, que vous aviez racheté effectivement cette maison et qu'elle avait une énergie particulière. Je vous posais la question de savoir, mais même si vous l'avez nettoyée, il y a quand même l'énergie. Il y avait déjà cette énergie-là. Il y avait déjà cette énergie. Il y avait déjà cette énergie-là, qui n'était pas négative, parce que bon, acheter des maisons, c'est pas non plus. C'est sûr. Mais alors, une maison neuve. Oui, c'est le terrain. Ça, j'en ai des histoires aussi, ça. Parfois, il y a des terrains, il s'est passé des choses. Et c'est compliqué pour faire construire la maison. Non, mais même par définition, une maison, elle est sur un terrain. Donc, qu'elle soit neuve ou pas neuve. Alors, même neuve, de toute façon, ça va être le plan de la maison. Là, tout à l'heure, quand je dis la dame me dit, je suis un peu capricieuse, j'ai fait le plan de ma maison, c'est une maison neuve, etc. Mais je me sens pas bien. Oui, parce que le plan de la maison. Donc, ça veut dire qu'il faut qu'elle change quand même. Elle a dû changer pas mal de choses. Non. Alors, ça a été. Ouais. Alors, par contre, là, je lui ai dit, votre maison, c'est un super cas d'école que je garderai pour mes étudiants, parce que c'était. Vous m'avez retourné le cerveau et c'était super. Par contre, ça a été du travail pour moi, mais elle a pas eu tant que ça de choses à faire. Et après, d'ailleurs, ça lui a donné envie de faire du feng shui, d'apprendre, etc. Mais c'était pas... c'était pas... Donc, quand c'est une maison neuve, le terrain. Le terrain et le plan. Et le plan, mais comme les anciennes maisons aussi, c'est pareil. Mais là où c'est quand même incroyable, et moi, je trouve ça hallucinant, je pense que j'avais déjà posé la question sur une autre thématique de feng shui, les cabinets d'architectes, les constructeurs, mais c'est la base. Ouais. Ils devraient. Il devrait déjà commencer par vérifier si les plans suggérés correspondent bien à l'astrologie de ce qu'on va construire. C'est très intéressant là ce que vous dites, parce que en Occident, on n'en parle pas. Le feng shui, c'est juste de la déco, et c'est très souvent c'est de la déco. Et en Asie, parce que moi j'ai étudié en Malaisie auprès de Liliane Thu, j'avais dans mon groupe un architecte qui travaillait à Singapour. Et pourtant, il était singapourien, donc il était quand même dans cette culture-là, et il ne comprenait pas. Il me dit, parfois, je propose des plans à mes clients, ils ne veulent pas faire comme je leur dis. Est-ce qu'il précise que c'est bien... Et pourquoi? Parce que le client allait voir son maître feng shui.
Et le maître feng shui dit non, mais alors là, ça va pas, faut qu'il refasse son plan. Mais si l'architecte, en fait, tout ça pour que vous compreniez, c'est qu'en Asie, c'est le maître feng shui qui dit oui ou non aux architectes et c'est pas l'inverse. Ok. Parce que il y a en feng shui, par exemple, Liliane Tu, elle a travaillé pour HSBC, elle a travaillé pour les plus grands. Hein, parce que quand il y a des restructurations de départements, quand il y a des constructions de buildings, ils vont demander à leur maître feng shui. Mais ça va même plus loin, parce que les chefs, le gouvernement, moi quand j'ai vécu en Thaïlande, j'ai vécu le coup d'État en Thaïlande, 15 jours après la naissance de ma fille. Allez, coup d'État, les militaires reviennent, prennent le pouvoir, etc. Et justement, il y avait un article dans un journal british qui justement expliquait que la Première ministre, elle avait été conseillée par tel maître feng shui, etc. Et là où il habitait, c'était pas non plus propice pour lui par rapport à son chiffre quoi. Mais comme le gouverneur, en 96, quand Singapour est redevenu indépendante, le gouverneur ne voulait pas habiter là où habitait l'ancien. L'ancien, bien sûr. Parce qu'il y avait un bâtiment avec ce qu'on appelle, nous, une arête saillante qui se pointait directement vers la demeure du gouverneur, ce que nous on appelle un charchi, une flèche empoisonnée, par exemple. Donc, c'est vraiment ancré en Asie. Et en France, alors peut-être qu'il y a probablement des architectes qui ont des notions de feng shui ou qui étudient le feng shui. Mais encore, faut l'étudier à fond, faut faire l'astrologie. Il y en a très peu qui. C'est la flying star, en fait. Mais l'exemple que vous avez dit, que vous avez donné sur l'Asie, entre effectivement cet architecte qui est en Asie et le maître feng shui, et c'est le maître feng shui qui dit non, mais parce que l'architecte n'était pas compétent. Non. En fait, pour un Occident, l'architecte était compétent, mais pas pour un Asiatique. Ah, pas pour un Asiatique. Pas pour un. Alors, faut savoir que en Asie, les gens qui ont les moyens ont leur maître feng shui. Hein. Et enfin, moi, je suis allée dans des demeures où ça avait été fait par des grands maîtres feng shui, et c'est là que ça. Alors moi, je voyais parce que eux, ils mettent vraiment des symboles très forts en feng shui que nous, on peut transformer avec d'autres objets en France. Hein, c'est pas, enfin, en France ou en Occident. Bon, moi, j'avais l'œil, donc je savais en fait. Mais il s'accompagne d'un maître feng shui. Ça s'est démocratisé, donc maintenant on peut. Est-ce que ça veut dire que vous, votre vibration, votre énergie, quand vous rentrez dans une maison qui est feng shui, alors, vous le voyez, vous le ressentez tout de suite? Alors, parce qu'elle a été faite par un maître feng shui, il y a des détails que je peux voir. Après, il y a des maisons où je rentre, je me sens pas bien. Je ressens des choses. Après. Mais vous arrivez à distinguer quand c'est une maison qui a été feng shui ou pas? Si je me sens, oui, parce que je vais bien me sentir. Okay. Si ça a été bien fait. Oui. Okay. Ouais. C'est bien équilibré. Mais vous pouvez vous sentir bien dans une maison qui n'a pas été faite oui, parce que l'énergie est bonne, des habitants. C'est possible. Ça, c'est possible aussi. Okay. C'est possible aussi. Après, en fait, c'est-à-dire que on peut bien se sentir dans un lieu, voilà, parce que y a tel et tel élément, les propriétaires sont sympas, etc. Et puis en discutant avec eux, on me dit quand on est arrivé dans cette maison, on a eu ça. Donc là, je prends ma boussole et je regarde où se trouvent les secteurs. Mais effectivement, heureusement, oui, il y a des lieux où moi je m'y sens bien et voilà. Enfin, c'est. Alors tout à l'heure, je l'ai pas noté, mais j'ai cru comprendre. Vous avez parlé donc du secteur sud-ouest et nord-ouest. Nord-ouest, c'est homme. Oui, c'est l'homme. Et sud-ouest, c'est femme. La femme, la chance, la communication, partenariat. D'accord. Donc ça veut dire que si quelqu'un commence à regarder le positionnement de sa maison, s'il est sur un secteur sud-ouest, il faut que ce soit un secteur qui soit dédié à madame. Oui, le sud-ouest, c'est le secteur de la femme. Après, c'est son secteur. Donc, si c'est le salon, par exemple, ça sera son secteur. Donc, elle peut aussi faire la décoration un peu comme elle l'entend ou mettre des objets qu'elle aime bien. C'est ça aussi qui peut se faire. Oui, c'est ça. Ouais. En tout cas, c'est vrai que c'est passionnant parce que je pense qu'on a encore du chemin à parcourir quand on parle de Feng Shui. Il y a du mieux. Moi, j'ai créé ma société je suis revenue de l'étranger parce que moi, j'ai vécu en Asie. Hein, c'est comme ça que j'ai découvert le Feng Shui. Je suis revenue le 16 novembre 2016. Hein, voilà. Et j'ai créé ma société un an après. Si je l'avais créée 4 ans plus tôt, les gens n'étaient pas prêts.
Et quand je l'ai créé, j'ai commencé à faire des conférences parce que justement, je voulais faire connaître le feng shui, expliquer aux gens c'était quoi réellement le feng shui, comment on pratique le feng shui. C'est pas juste de la déco comme ça et on peint un mur et ta vie est transformée. Non, parce que, non, c'est l'astrologie de la maison. C'est comme quand on fait le potager. Hein. Le potager par rapport à la lune, construction de la maison, c'est pareil. Le chiffre cru à des gens, les secteurs des gens. Enfin, tout est calculé. Tout est vraiment calculé et pensé. C'est pour ça aussi que ça prend du temps. Ouais. Alors, j'ai regardé, j'ai demandé à ChatGPT, l'intelligence artificielle. Oh, mon Dieu. J'ai demandé à l'intelligence artificielle de me donner les 10 socles fondamentaux du Feng Shui. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Il y a donc le quoi. Ouais, le chiffre quoi, ouais. Le chiffre quoi, ça c'est OK. Le yin et le yang. Oui, bah oui. Ça, oui. OK. Les 5 éléments. Ouais, bien sûr. Le bois, le feu, la terre, le métal et l'eau. On est d'accord. Les directions cardinales. Ça c'est OK. Nord, sud, est, ouest. OK. Le baga. Le bagua, ouais. Le bagua. Ouais. Alors, ça c'est quoi? Bah ça c'est la justement... carte énergétique, ils disent. Ouais, voilà, c'est justement les secteurs, tout ça. Oui, c'est là où tout est C'est quand on quadrille, ouais, c'est ce fameux quadrillage. Ouais. Et ce quadrillage-là, on le met sur le plan de la maison. On le met sur le plan de la maison. C'est ça. Voilà, et on arrive à déterminer quels sont les secteurs. Voilà, par rapport à votre porte d'entrée. Par rapport à la porte d'entrée. Il faut prendre la mesure de la porte d'entrée, la mesure boussole, et à partir de là... Parce qu'il y a différents styles de feng shui. Tu as le feng shui de la boussole et tu as le feng shui de la forme. Donc, comme si c'était pas suffisamment compliqué. Suivant, ouais. Mais en fait, c'est pour ça que j'ai commencé à faire le feng shui, moi. Parce que j'ai commencé à lire comme tout le monde sur Internet, je comprenais rien. Et à un moment, je me suis dit, bon, là, j'avais le temps, j'étais à l'étranger, je travaillais plus. Je me suis dit, bon, mon mari m'a dit, vas-y, t'as pas d'enfant, tu peux faire les formations, vas-y, amuse-toi. Il n'a pas su ce qu'il disait, parce que là, moi, j'ai fait les formations, après en Asie, enfin, voilà. Alors, dans les autres fondamentaux, le désencombrement. Oui. C'est quelque chose d'essentiel aussi. Bah, j'en parle dans mon bouquin, oui. C'est-à-dire que plus c'est chargé dans une pièce, moins c'est... Bah, l'énergie peut stagner, les objets vont stagner. On est mal dans le studio alors. Ouais, bah ici c'est bien chargé. Après, par exemple, là, bon, bah ça me choque, hein, mais le petit plan là, comment on appelle ça, le bonsaï là. Oui, alors les bonsaïs, il faut savoir. Il est en plastique. Hein. Ah, il est mais même. Non, c'est pas symbole. vrai. Ah, ok, d'accord. Et bah le bonsaï, par exemple, on le met pas dans n'importe quel secteur, puisque le bonsaï, en fait, on a contrarié sa croissance. Oui. Donc, suivant dans le secteur dans lequel on le met, ça va ralentir le secteur. Ouais. Donc, s'il est dans l'ouest, ça peut ralentir les projets. Donc, ça se trouve, il n'est pas au bon endroit. Moi, j'ai eu, alors ça, c'est un truc de ouf, et j'ai la chair de poule quand je vous en parle encore. J'ai un couple qui m'appelle, et on se connaissait, hein, il m'appelle, il me dit, écoute, là, Daniel, il n'a plus de boulot. Il travaillait chez lui, il faisait des sites internet, machin, il me dit, ça stagne, il faut que tu viennes, ça stagne, tu fais le feng shui, ça stagne. Bon, ok, donc j'arrive et tout, et en fait, dans son bureau, derrière lui, je vois des bonsaïs, mais des vrais, pour le coup, mais complètement morts. Hein. L'arbre, il n'y avait plus une feuille. Je lui dis, bah ça, déjà, tu vas me le mettre à l'extérieur. En Asie, les bonsaïs ne sont pas chez vous. Hein. Ils sont en extérieur ou dans une loggia. Ok. Et donc, je lui dis, bah déjà, tu vas me l'enlever. Tu vas le mettre dans ta loggia. Hein. Donc, tout de suite, son copain, il dit, ok, Anaïk, hop. Et puis après, je lui dis, tu mets... on va nettoyer ton appart. Là, on va mettre Marie qui défait les nœuds. Okay. Voilà, en conscience, tu le fais. Donc, je le fais et tout. 2 jours après, il me rappelle, il me dit, Anaïg, c'est reparti les affaires pour Daniel. De Stephenson. Contrat. Wow. Ça paraît dingue. Non, mais ça paraît fou. Ça paraît dingue. Non, mais dingue. je suis d'accord avec vous, ça paraît complètement... Non, mais vous m'inquiétez pour le bonsaï. Il faut que je vire ou pas? Oui, je sens. J'ai chair de poule. Avant de partir, je regarderai je ferai la mesure boussole de votre studio. Ouais. Après, je peux m'amuser à le faire. Mais c'est vrai qu'ici, c'est très chargé. Après, mais après, vous voyez, vous avez mis des sculptures. Bouddha, enfin qui représente Bouddha, on les met pas n'importe où non plus. On les met à l'est et voilà. Enfin voilà, il y a des choses on fait. C'est peut-être pour ça que parfois je galère. J'ai une histoire. Quand j'ai commencé à Bangkok, enfin j'ai commencé à être connue à Bangkok avec les expatriés parce que bon, bref, peu importe.
Bon, la femme m'appelle, le mari très bon poste, au chômage, du jour au lendemain, etc. Les enfants en école américaine, donc je vous dis pas, enfin vraiment gros problème. Et j'arrive dans cette maison et là je suis cash, je lui dis alors il s'était passé des choses dans cette maison. En fait, il faut savoir qu'en Thaïlande, là j'ai l'émotion qui va monter, mais en Thaïlande, j'ai ressenti des choses que je ne ressentais pas auparavant. Et je suis arrivée dans ce lieu-là, j'ai vu des choses pas très claires dans cette maison, des anciens propriétaires. Et elle avait des problèmes avec son fils aîné. J'ai dit oui, dans la chambre là, il y a eu des choses pas claires. Il était dans cette chambre-là. Au niveau de la piscine aussi, bon, bref. Et son mari perd son travail. Et elle me croisait souvent à Bangkok. Elle me dit Anaïs, faut que je t'appelle pour venir. Et puis là, elle a attendu le dernier moment. Son mari avait plus de job, quoi. Donc j'arrive chez elle, je fais le tour de la maison et tout. Et là, j'entends une voix, hein, parce que j'entends de temps en temps des voix. Ouais, vous avez de la clairaudience. Et je lui dis, je lui dis, écoute, tu me payes pour faire une expertise feng shui. Je dis, là, faut appeler quelqu'un pour nettoyer ta maison, là. Ah. Je dis, c'est pas possible. Il y a des entités. Ouais, voilà. Il y a quelque chose. Et elle avait ramené des objets de Chine. Et elle avait ramené, en fait, une sculpture. Vous savez, on a retrouvé en Chine, dans sous la dynastie Ming, le roi Ming, là, il avait enterré tous les soldats, etc. Absolument. Donc, il y en a des centaines d'ailleurs, voilà. hein, qu'on a déterrés, ça fait un parc absolument incroyable. Oui, tout à fait. Et en fait, ils se sont amusés après à faire des copies de ces sculptures. Et lors du déménagement, la sculpture perd sa tête. Et du coup, qu'est-ce qu'elle a trouvé comme idée? D'aller chez un antiquaire à Bangkok et de remettre une tête sur une sculpture. Mais c'est pas le même corps, énergétiquement. Et en fait, moi, j'arrive chez elle, je lui dis, j'ai un problème avec ta sculpture, qu'est-ce qui s'est passé? Et là, étonnée, voilà. J'ai dit, là aussi, tu sais quoi ça? C'est un bas-relief. Ah oui, ça, je l'ai acheté, cadeau pour mon mari, dans un temple. Vous voyez, quand on parlait des objets, il y a des objets qui énergétiquement, ils ne peuvent pas être déplacés. Tu peux pas. Et c'est pour ça aussi qu'il est arrivé des bricoles à des grandes familles qui achetaient dans des églises ou dans des temples, enfin tout ce qu'il y a eu, parce que tu as des objets qui énergétiquement, s'ils sont là, c'est pas pour rien en fait. Donc elle avait ramené ça et moi je lui dis non, j'ai là moi ta maison, le feng shui ça va rien faire. Moi je cache. Il faut plus que ça. Et là du coup j'ai contacté ma première cliente qui avait sa belle-sœur, ma première cliente que j'avais eue à Bangkok, Isabelle qui était belge, une super nana. Sa belle-sœur était thaï et elle était en lien avec un moine. Je lui dis et je sais pas pourquoi, je lui dis bon j'appelle Isabelle, elle me dit ouais, ok. Donc je fais des photos de la maison et sa sœur lui dit mais là c'est l'exorcisme là, attends Naïg. Et en fait là arrive un truc de ouf. Tout d'un coup tout se met en marche. J'ai une personne qui m'appelle, qui me dit oui, je suis en contact avec la belle-sœur d'Isabelle, mais tout ça en thaï. Donc je comprenais. Voilà. Je descends dans le café de mon immeuble pour qu'il fasse le translate, etc. Et là, elle me dit, on arrive à Bangkok pour voir la maison. Faut savoir qu'en fait, en Asie, mais en France, c'est pareil, dans les autres pays, mais on le dit pas. Mais tu as des gens qui viennent spécialement. Oui. Et là, en fait, ce sont 3 personnes en blanc qui arrivent. Les nettoyeurs, comme on dit. Les nettoyeurs. Et qui sillonnent à certains pays en Asie pour nettoyer avec un moine. Moi, j'arrive en tuk-tuk avec la nana qui fait le translate, thaï français, thaï anglais, et voilà. Et je vois ces 3 personnes-là assises dans le petit salon d'entrée de chez ma cliente. Et là, on n'a même pas besoin de se parler, parce qu'ils parlaient thaï. Par télépathie, on se regarde et on se comprend. Et là, il y avait 2 hommes et une femme. Non, un homme et une femme. Et l'homme, en fait, c'est comme si... voilà, on se comprenait. Et tout d'un coup, je me lève avec lui. Et je lui montre les objets qui me posent problème. Mais en fait, je parlais pas, mais enfin, on se comprenait. Et là, elle me dit OK. Et là, il comprend. Donc, il prévient les femmes. Elles étaient habillées en blanc, hein, et je montre la translate. Donc, je dis à ma traductrice que moi, quand j'ai visité cette maison,
je suis sortie avec une grosse migraine, j'avais envie de vomir, j'étais pas bien. Elle me dit, bah oui, bah toi aussi, il faut te nettoyer. Je dis, bah oui, moi, faut me nettoyer, mais moi, je pars vendredi faire mon master avec Liliane Tout, donc ça serait bien que le moine arrive avant, mais tu peux pas leur dire comme ça là-bas, tu vois. Bien sûr, bien sûr. Bon, bref, tout se met tout bien en branle. Mais hop, le moine arrive, etc. Et puis moi, je lui dis, j'ai pas compris ce qui s'est passé dans cette maison, quoi. Et là, il me dit, bah, de toute façon, tu fais du feng shui, tu ressens les choses. Et 3 mois avant, mon mari fait un rêve. Et dans ce rêve-là, à l'époque, ma fille était toute petite, mon mari me voit parce qu'à Bangkok, en fait, tu as le métro aérien et ça se divise en 2. Il me voit avec des hommes en blanc, des personnages en blanc qui m'amènent dans une caverne et moi, je lui donne mon bébé et je pars avec eux dans cette caverne. Et le symbole de la caverne, c'est on t'initie, on t'apprend quelque chose, en fait. Ou tu fais partie des nôtres. Et avec ces gens-là, en fait, ça a été ça. Wow. Et cette cliente-là, parce qu'on a parlé de la sculpture que tu as là au-dessus, par exemple, cette sculpture-là, elle avait une tête de Bouddha et elle l'avait mise en face de la porte d'entrée. Et la porte d'entrée, on met pas les têtes de Bouddha en face de la porte d'entrée. Et son chien arrive et clac, la tête de Bouddha tombe et le moine dit bon, le nettoyage est fait. Waouh. Voilà. Quelle histoire. Voilà. Non mais c'est fascinant de voir à quel point des petits détails peuvent changer beaucoup de choses dans cette dimension du feng shui. Donc, pour terminer, les 10 socles, moi, que j'avais vu. Hein, oui, sur le truc. Pardon. Non, pas de souci. Le désencombrement, on l'a vu. Le bagua, donc on en a parlé, évidemment. La qualité de l'air et de la lumière, ça joue aussi. Oui, oui. Enfin, ça, c'est... Oui. Okay. La lumière, mais ça dépend. Si t'es métal, t'as moins besoin de lumière que si t'es de l'élément feu. Hein. Les symboles, c'est-à-dire que donc on dit que le feng shui utilise des objets symboles. Oui, la symbolique. Oui, c'est ça, la symbolique. Oui, c'est ça. Voilà, oui. Et puis l'harmonie avec la nature. Mais bien évidemment. Évidemment. Ouais. Ça veut dire que quand on parle d'harmonie avec la nature, quand on a une maison avec un jardin, la maison peut être très très bien, le jardin peut être problématique. C'est ça l'harmonie avec la nature ? Ou l'inverse, on peut avoir un jardin parfaitement feng shui. Ça peut être la forme du terrain, qui n'est pas forcément très propice pour la prospérité de la famille. Wow, alors ça c'est compliqué alors, parce qu'un terrain c'est un terrain. Hein. Bah non, il y a différentes formes. Tu as des terrains. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est que rectangles. vous pouvez pas le modifier plus que ça. Ah si, parce que non, on va pas modifier le terrain, mais là c'est bien parce qu'en fait, quand tu fais une expertise feng shui, tu fais la maison et le terrain. Enfin, moi je fais les deux quoi. D'accord. Je conseille de faire les deux. D'accord. Hein. Et justement, en mettant, par exemple, si ton sud-ouest est un peu tronqué, tu peux mettre du bambou, parce que le bambou va renforcer le secteur sud-est, et le bambou, c'est l'abondance, la prospérité, donc on le met dans le sud-est. On le met pas n'importe où dans un jardin. Voilà. Donc abondance, prospérité, sud-est. Sud-est, ouais. Sud-est, ouais. Abondance, prospérité. Ouais. C'est vraiment passionnant, et je vais vous dire un truc, Anaïg, je pense que vous êtes une des rares à vulgariser le propos. Ouais, je sais. Enfin, je sais, c'est ce qu'on m'a dit. Oui, absolument. Vous avez je comprends que vous fassiez des conférences. Mais j'adore ça. Parce que l'approche du feng shui, c'est vite fastidieux. C'est vite même parfois, j'allais dire presque, si je devais être un peu péjoratif, ennuyeux si on ne l'explique pas d'une manière simple. Voilà. Et en général, c'est comme l'astrologie. On se retrouve parfois face à des gens qui sont extrêmement compétents, qui sont vraiment talentueux, qui savent lire un thème astral, mais avant de vous donner ou vous délivrer la phrase qui va bien, ils vont passer par une analyse qui vous embrouille la tête. Alors Pluton a fait 45 degrés, qui évidemment vous permet en 2000. Non mais donne-moi la réponse. Ouais, c'est ça. Vous voyez ce que je veux dire ? En fait, c'est pour ça que ma chaîne YouTube a cartonné. Parce que moi, je suis quelqu'un de très simple, naturel, et j'aime pas tourner autour du pot. Ah, mais je suis d'accord avec vous. Et donc, du coup, c'est aussi pour vulgariser le feng shui, mais que les gens le comprennent. En fait, moi, je vais pas vous sortir les mots en chinois
parce que je les ai oubliés et c'est pas mon truc. Oui, bien sûr. Voilà. Et c'est pour ça que j'aime faire des conférences, parce que avec le chiffre QA, tu peux aussi savoir pourquoi tu es fait dans la vie. Quel métier tu peux faire. Donc, en fait, le feng shui, ça te donne des clés pour plein de trucs. Moi, j'ai fait énormément de thèmes feng shui pendant le Covid, parce que tu as plein de gens qui, à un moment, voulaient arrêter ce qu'ils faisaient au niveau boulot. Et avec, ne serait-ce que juste en calculant ton chiffre quoi, tu peux avoir des pistes pour pourquoi tu peux être fait plus, voilà. Et moi, je me suis aussi beaucoup comprise en feng shui. Par rapport, moi, je suis de chiffre 8, je suis terre. Et ben, le feu nourrit la terre. Avant de faire du feng shui, j'ai travaillé dans le théâtre, j'étais dans les relations publiques, etc. Parce que les métiers du feu, c'est les métiers artistiques ou en lien avec les artistes. Donc, tout fait sens. Et j'ai des parents parfois qui m'appellent, disent, mon fils, ma fille, elle sait pas quoi faire, ou moi, je veux qu'il fasse ça, mais non, il a raison, ton fils. Tu le laisses. Oui, son chiffre quoi, ils ressentent aussi les gens. Donc, il faut se faire confiance et c'est en nous, en fait. C'est en nous. Et c'est vrai que le bouquin, là, c'est le premier bouquin, mais c'est ce que les gens me disent. Voilà, c'est simple, c'est clair. Oui. Et les conférences, et j'aime bien aussi partager avec d'autres aussi. Ça m'est arrivé de partager un plateau avec d'autres personnes parce qu'on est aussi complémentaires. Ça nous permet d'avancer. C'est des approches extrêmement complémentaires et je trouve que c'est très, très bien fait. Moi, je suis très, très content. Alors, je suis super impatient que vous me disiez qu'est-ce que je fais de ce bonsaï. On va regarder ensemble, parce que je peux pas vous le dire comme ça. Moi, il faut que je sorte ma boussole. Il faut calculer un peu le truc. Alors, j'ai pas de stylo, là, j'aurais bien aimé. Bon, peu importe. Mais en tout cas, ça me subjugue. Je trouve que j'aime beaucoup votre approche. Non, mais même chez vous. Mais juste un truc, par exemple, vous avez une maison avec un étage. Vous avez un bureau chez vous. Oui. Parfois, il arrive que certaines personnes préfèrent travailler parce qu'il y a une grande baie vitrée dans le salon, ils se mettent dans le salon, sur la table du salon. Est-ce que ça veut dire que si vous négociez quelque chose dans votre business, dans votre affaire, dans le salon, ou que vous négociez quelque chose dans votre bureau qui est à l'étage, est-ce qu'il peut y avoir une très grande différence? Tu en face à quelle orientation tu es? Écoute, j'ai un client, Anthony, qui a une société, depuis il a vendu sa société, mais ça s'est passé il y a 1 an, 2 ans. Il m'appelle, il me dit « Écoute, Anaïg, j'ai fait l'expérience. J'ai dealé un contrat face à ma bonne orientation et j'ai dealé un autre face à ma mauvaise orientation. » Il me dit « Mais tu peux pas savoir l'énergie que j'avais quand j'étais face à ma bonne orientation. » Wow. En fait, et c'est pareil, c'est-à-dire que, tu vois, parfois, les enfants, ou nous, on dit non, l'enfant va être mieux comme ça face à tel endroit. Non, mais si c'est pas sa bonne orientation, ça va pas le faire. Ça va pas le faire. Pour dormir aussi, c'est pareil. On dit la tête au nord, non, pas forcément. Mais ça aussi. C'est des idées reçues. C'est des idées reçues. Ouais. Mais oui. Après, moi, encore chez moi, j'avais le choix de faire mon bureau soit côté jardin ou côté rue. J'ai fait mon bureau côté rue parce que d'une part, je travaille toute seule, donc j'aime bien voir des gens qui passent. Ça crée de l'énergie en feng shui, c'est très très bon. Et du coup, je m'ennuie pas, je vois le facteur passer, les voisins, etc. Ça crée un dynamisme. Tu vois, moi j'étais très contente de venir vous voir parce que j'avais pas pris le train toute seule depuis super longtemps, toute seule depuis 4 ans, tu vois. Ça fait un moment. Et de venir à Paris, d'enregistrer l'émission, etc., de voir mes abonnés, waouh, ça fait du bien. Perpignan, c'est magnifique, mais on peut un peu s'endormir aussi. Voilà, c'est l'énergie, voilà. Mon guide pratique feng shui, ça c'est une partie de l'expertise, bien sûr, d'Anaïg, et je pense que ça va vous donner envie, en tout cas, d'avoir une approche, une petite étude. Pour terminer, il y a différentes possibilités d'études, d'accompagnement. C'est-à-dire, soit on est obligé de demander un truc complet, ou est-ce qu'on peut dire... Non, tu fais bien. Alors, le premier, c'est faire le thème feng shui. Ok. Le thème feng shui, donc je fais le thème, c'est de quel élément vous êtes. Donc, c'est plutôt des renseignements sur vous, les bonnes orientations pour manger, pour dormir, pour organiser votre bureau. Ton bureau doit être face à quelle orientation, les couleurs que tu dois porter pour avoir de l'énergie, ou si tu es un peu trop speed, pour te calmer, etc. Okay. Ton profil aussi au niveau professionnel, parce que voilà, ça peut arriver.
Donc ça c'est une étude avec un rendez-vous téléphonique sur mon site Anaïg Feng Shui. Voilà, tu commandes, tu prends rendez-vous avec moi, c'est une demi-heure et ils ont un compte rendu et puis moi j'explique parce que voilà. Après, tu as l'expertise de la maison ou de la société et là, il y a 2 devis. Tu as un devis que pour la maison et un devis sinon maison plus jardin. Généralement, les gens prennent le tout. Voilà. Après, au niveau prix, c'est d'une fourchette. La maison, ça va de 780 €. Ça peut monter jusqu'à 1000, 1200. Ça dépend. Voilà. Ça dépend de la maison, de la taille de la maison. Okay. Voilà. C'est tout. En règle générale, si on veut faire le package, c'est aux alentours, voilà, la fourchette de 800, 1200, 1500. Mais voilà, encore, ça dépend du plan de la maison, voilà. Oui, du travail qu'il y a à faire dessus. Ouais, du travail qu'il y a à faire. Moi, ça me prend 4 jours quand même. Hein. Oui, c'est ça, c'est ça. 4 jours, puis après le compte rendu, ce qui me prend le plus de temps. Moi, très rapidement, je vois les problèmes dans la maison et ce qu'il faut résoudre. Et après, je fais le rapport. Donc, c'est ça qui me prend du temps. Mais voilà. Et puis l'astrologie, hein, ça, je me régale. Parce qu'il y a peu qui le font. Et c'est avec ça que tu as des résultats, en fait. Voilà. Je suis sûr bon. Je suis sûr qu'il y a un truc qui fait que de temps en temps, s'il y a des ralentissements, si ça n'aboutit pas nécessairement comme je le souhaite. Ah ouais, bah on va en parler là. Voilà. Vous allez commenter, vous allez partager. Je sais que cette émission va être sacrément commentée. Dites-moi ce que vous en pensez. Dites-moi ce que vous pensez de l'énergie d'Anaïg. Est-ce que vous avez envie d'une consultation? Racontez-nous tout ça dans les commentaires. Et puis, on aura plaisir d'abord à vous lire. Commentaires bienveillants, comme toujours. Et merci infiniment, Anaïg. Merci. Merci, c'était un vrai plaisir. Merci à vous. Bon retour à Perpignan. Oui. Hein, et puis bravo pour cette belle expertise, pour cette pédagogie. Parce que ça, c'est important d'y mettre beaucoup de pédagogie. Mais j'aime beaucoup enseigner. Hein. Ça s'entend, ça se voit. Hein. Moi, je suis chiffre 8 et le 8, c'est la transmission, c'est le spirituel, la sagesse. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je vais faire les formations, justement. Commentez et abonnez-vous. On se retrouve très vite pour une prochaine rencontre. Salut.